Sommes avec Femio, bonjour, bonsoir, auditeurs, auditrices, amis, téléspectateurs, monde qui habitué tant de nous, monde qui remet tant de nous, monde qui pensait depuis autant de nous, qu'on petit bagaille qui a aidé à aller plus loin sur route la vie avec bon Dieu dans la foi l'église là. Tout le monde ça au moins prend plaisir, saluer nous avec un pile chaleur, avec un pile cœur content. Monseigneur Patrick Harris, ensemble avec nous aujourd'hui pour continuer la belle petite aventure inaugurée et qui a pour nom la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. La musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. Donc je suis avec vous aujourd'hui pour vous apporter un nouveau numéro dans cette série. Donc si ça nous fait déjà un titre ça, la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti, nous te dit qui sa musique est en général. Ensuite, nous regardons qui sa musique sacrée est. Et puis, nous, après, nous finissons regarder sa musique sacrée est. Nous disons qu'il n'est pas différent de musique du tout, mais il y a un type d'excellence qui entre dans lui, qui fait que l'ivini gagne une caractéristique principale. Après ça, nous avons dit qu'il y a exigence qualité musique sacrée à demander. Et puis après ça, nous avons dit qu'il faut nous capables d'aller plus loin pour nous dire que une musique sacrée, eh bien, il doit gagner plusieurs qualités. Une qualité, nous avons la sainteté, l'autre, la perfection des formes, le troisième, l'universalité. Et puis, nous avons dit qu'il faut la musique sacrée lever dans nous. Et puis, pour lui capable de permettre que gagne une meilleure participation des fidèles. Donc, voilà, caractéristique, nous avons dit que la musique sacrée a gagné. Et ça, nous joignons depuis puis 10 qui te dit ça n'entre sur les citadini. Et puis, ça, prochaine tome concilium, d'avoir précisé, par ça, puis loin, pour te faire 3 qualités, ça, viennent 5 pito. Bref. Mais, je dis, ça qui est important, nous allons regarder. Nous allons regarder un bail extrêmement important, mais très simple. Nous allons dire comment, dans quelques documents, il y a ça les musique sacrée, dans quelques documents de l'Église. Parce que je ne veux pas nous ignorer que ce n'est pas moi-même qui parle, ce n'est pas moi qui veux dire ça, je veux dire non, moi je veux faire nous connaître, mais ça l'Église dit. Et donc, ça veut dire que je mets des documents devant nous, et à partir de ce moment, même si ce n'est pas à travers tout n'a passé, mais au moins, il faut nous connaître que si nous avons tel père, ou bien nous avons tel monde fait tel bagaille, ou bien tel monde dit tel bagaille, il faut nous connaître qui côté le prendre, côté le sortir. Donc ça veut dire, moi-même, l'aime camper devant nous m'a parlé. Il faut nous dire, mais côté le jeune salab dit, est-ce que c'est lui qui a inventé? Est-ce que c'est dans tête, dans zobra tête le sorti? Non, il faut nous connaître. Donc c'est ça que fait moi-même, je ne pas parler sans source. Donc, les m'a parlé, moi, d'où, mais côté tel bagaille sorti. Donc, si c'est dans le droit canonique, moi, d'où, comme ça, mais ça, l'Église dit dans norme, est-ce que norme ça, il sorti dans le droit canonique là, dans le code droit canonique là, est-ce que il sorti de préférence dans l'autre instruction, dans la constitution apostolique, dans le mot tout propre, pas qu'on est, mais il faut le côté le sorti. Parce que on n'est pas arrêté la parler pour pas qu'on côté, ça l'a dit à côté le sorti. Donc voilà, il faut le source, il faut le côté li en haché, il faut le côté le chita, il faut le côté le campé, c'est ça. Donc alors, moi-même, je vais faire ça ensemble avec nous là. Je vais garder avec nous quelques documents de l'Église qui parlaient de musique sacrée, de façon pour nous capables de principes fondamentaux. Pour nous connaître ça, l'Église l'a dit. Et si principe ça nous dit bon, ça fait depuis 1903, pas dit tête nous 1903, ça a plus que 100 ans, mon chéri, pas à la mode encore nous tromper non. Ouais, l'Église dit une tradition. Et sous par exemple un pape t'a écrit ou bien un évêque t'a écrit un document pour l'Église côté li pas cité ni la Bible ni ça que te dit avant ou mettre connaît ou mettre assuré si son document qui a un rapport avec dogme qui a un rapport avec liturgie ou mettre dit gon ba qui pas marcher parce que de toute façon ni pape là ni évêque là il pas inventer de but en blanc toute bagaille li pral dire faut que li chita yo sur une tradition. Première tradition, c'est la Bible. Donc, si rien pas chita sur la Bible là, pas rien qu'en rien.
Et ensuite, tradition qui chita sur la Bible, li prolonger dans tradition, nous les traditions magistère l'église. Ça veut dire depuis l'église a commencé, depuis avec apôtre, il arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous on document l'église, faut que c'est comme ça pour l'y enraciner, pour nous dire ça c'est document l'église lié. Donc c'est ça que fait nous document papier, il y a toujours une bonne citation là-dedans, c'est pour ça. Il y a des fois, pape la cité propre peut-être pas li, il y a des fois, la cité pape qui était en vanyo, il y a des fois, la cité bagaille qui a un rapport à ça, nous pas connaître du tout. Nous pas jamais connaître tel document, tel nom, bah ça a 5, 6, 700 ans depuis le publié, et puis pape là, il sortit le de baou, et puis il dit comme ça que, ou même qui pense que c'est moi qui vient inventer là où, mais et pas vrai non, depuis 700 ans, tu as un monde, tu as l'église, tu as un pape, tu as un évêque, tu as une tradition qui te mettait bagay ça au campé. Donc, il est important pour nous rappeler ça. Donc, dans ce sens ça, c'est peut-être ça, avant de m'arriver dans un document que je vais essayer de lire pour nous connaître qui ça le dit, je vais citer nous quelques documents que l'Église a publiés sur musique sacrée. Sur musique sacrée, l'Église a publié Tralle Sollecitudini. C'est Pie X qui publiait ça. Si je ne me trompe pas, c'est en 1903. Après ça, nous joignons Pie XII publié De Musica Sacra en 1958. Après ça, nous joignons Paul VI publié De Musica in Sacra Liturgia en 1967. Après ça, nous joignons que Jean-Paul II lui-même a publié un document pour le 100e anniversaire de Tralle Sollecitudini en 2003. Et récemment, Pape François n'a pas publié aucun document sur musique sacrée, non, mais il a publié un document sur liturgie côté, il fait référence à musique sacrée. Donc, comprenez bien, oui? Moi, dis-nous que Pape François n'a pas publié aucun document sur musique sacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il référait directement à ça que tu as gagné et ça qui passe, oui. Mais ça veut dire que Pape Benoît XVI n'a pas publié aucun document sur musique sacrée. Jean-Paul II non plus. Jean-Paul II fait un anniversaire de Tralle Sollecitudini. Donc, nous sommes capables de dire que le dernier document qui est publié sur musique sacrée, vrai, c'est le document Paul VI là, en 1967, document qui relève De Musica in Sacra Liturgia. Donc, nous comprenons, depuis 1967, l'Église n'a pas inventé rien dans le domaine de la musique sacrée. Il seulement rappeler, dit mais c'est ça qui est tradition. Et même Jean, oui, l'Église n'a pas gagné pour le faire dans la Bible, pour lire, dire ah, parole ça pas bon comme bavle, me changer. Non. L'Église est capable de regarder est-ce que la traduction est correcte, s'il n'est pas correct, et puis qu'on y a les chercher techniciens, experts, et puis pour les garder comment nous pouvons améliorer. Mais l'Église n'a pas de pouvoir sur la Bible, non? Non, l'Église n'a pas changer la parole, bon Dieu, non? Eh bien, justement, où est musique sacrée? Eh bien, l'Église est capable de bonne norme, mais l'Église n'est pas capable de réinventer la musique sacrée pour nous. Donc, ça veut dire, bagay ça, amis, sœurs, frères, c'est important pour nous rappeler, et si nous ne pas rappeler, c'est problème non, très grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais entrer avec nous dans un document qui relève instruction sur la musique sacrée et la sainte liturgie. Instruction ça, c'est Sacrée Congrégation des rites qui était publié en 1958, en septembre 1958. Il publié pour qui raison? Parce que il était besoin de faire un raccord entre encyclique Pape Pie XII était publié qui relève Musique sacrée disciplinée avec Mediator Dei, tous des documents, c'est même pape là qui publie, à savoir Pape Pie XII. Donc ça veut dire Mediator Dei plus documents qui relèvent musique sacrée, ou bien musicae sacrae et disciplina, eh bien, il était besoin de rapprocher tout bagage ça ensemble pour le dire nous, mais ça l'Église dit, mais ça pour nous kembe, mais ça pour nous mettre en application. Donc ces documents ça, instruction ça sur la musique sacrée et la sainte liturgie, c'est lui-même moi pour chercher, pas décortiquer pour nous non, m'bral seulement lire quelques éléments
que nous pas trop approfondir là-dedans parce que nous entré dans le document ça déjà avec nous il aime définir pour nous qu'est-ce que c'est que la musique sacrée l'aime dit nous que musique sacrée c'est le chant grégorien c'est la polyphonie sacrée c'est la musique sacrée moderne c'est la musique sacrée pour orgue c'est le chant populaire religieux c'est la musique religieuse l'aime dit nous tout ça eh bien c'est à partir de numéro 4 de document me dit nous ça. Et l'aime définir pour nous qu'est-ce que c'est que le chant grégorien selon le document. Eh bien, c'est numéro 5, oui. L'aime dit nous qu'est-ce que c'est que la polyphonie sacrée qui entrait directement dans la liturgie de plein droit. C'était numéro 6, là, on me déprend. L'aime définir pour nous qu'est-ce que c'est que la musique sacrée moderne. Et numéro 7, là, on me parlé. L'aime garder la musique sacrée pour orgue. C'était numéro 8, là. L'aime parler de chant populaire chrétien, c'était numéro 9, là. Donc, musique religieuse là, c'était numéro 10 là. Donc, ça veut dire, nous, ouais, document ça, nous sommes déjà entrés là-dedans, mais qu'on y a, nous allons plus loin là-dedans. Nous allons plus loin là-dedans, oui. OK. Donc, qui ça nous va le dire? Nous va le dire, par exemple, que le document qui, si sont instructions sur la musique sacrée et la sainte liturgie, qui publié en septembre 1958, dans le numéro 16, mais ça le dit. Le chant grégorien est un chant sacré, le chant propre et principal de l'Église romaine. C'est pourquoi, dans toutes les actions liturgiques, non seulement il peut être employé, mais encore, toute chose égale d'ailleurs, il doit être préféré aux autres genres de la musique sacrée. Nous dit numéro 16. Et puis, qu'on y a là, nous dit, numéro 16 là, sous instruction, il dit que chant grégorien, c'est musique sacrée de l'église là, nous devons préférer toutes choses égales à toute l'autre musique. Yo. Et puis, l'aime dit nous, c'est en 1958, nous dit, ah, mais c'est pas en 1958, qu'on y a, ça par la mode encore, nous trompons-nous. S'il t'est changé, nous t'avons dit non, parce que l'autre document qui vient après, il t'a dit, ah, c'était comme ça, nous t'es well, mais avec le temps, nous rendons compte, il n'est pas comme ça encore. Non. Ça veut dire, ça qui dit là en 1958, il va là en 2025. Et bon, cause de non. Et comme ça pour nous comprendre. Numéro 17, là, il dit, la polyphonie sacrée peut être employée dans toutes les actions liturgiques à cette condition, cependant, qu'on ait une scola qui puisse l'exécuter selon les règles de l'art. Ce genre de musique convient davantage aux actions liturgiques qui doivent être célébrées avec un éclat plus solennel. Numéro 17. Qui ça, numéro 17, l'a dit dans l'instruction? Hein? Il dit comme ça que polyphonie sacrée entrer directement dans la liturgie sans problème. Mais à quelle condition? À condition que normalement on gagne un choral qui l'a cap exécuter pièce selon les règles de l'art. Ah, mes amis, bon Dieu, papa, moi. Donc, ça veut dire, c'est pas parce que vous avez un choral et puis qu'on y a pour faire le chanter en partie, non? Pour faire le chanter polyphonie, non? S'il n'est pas capable, s'il n'est pas bon pour ça, s'il n'est pas entraîné assez, s'il n'est pas connaît ça, l'a fait. Donc, ça veut dire que, yo dit nous selon les règles de l'art. Pas oublier ça, non? Donc, ça veut dire que dans l'église catholique, bouillie vide à pas la donne. Question de chorale, chanter ça, les gens le et puis il dit, cool, chol, kouit, là. Non, l'église va n'en comme ça. Si, par exemple, vous dites c'est chorale ou chanter dans l'église, assurez-vous que vous faites bagaille selon les règles de l'art, et c'est l'église là qui dit ça, non, directement instruction sur la musique sacrée et la sainte liturgie en septembre 1958. Bien entendu, je ne vais pas aller directement dans l'autre document qui dit ça avant, parce que c'est instruction directement à nous. OK. Donc, ça veut dire que polyphonie sacrée est là pour solenniser la liturgie. Et donc, on y a ainsi, il n'a pas fait correctement. Il a gâté. Mais pas oublier les instructions en dos ça. Il va dire pour faire peuple bon Dieu lui-même absent, non? Et puis pour choral la vie, il prend toute messe là pour lui et puis il fait concert.
Personne ne va comprendre ça l'a chanter, personne ne va comprendre ça l'a chanter et personne va ouais qui côté yo même yo gen place dans cause non pas oublier ça. Non. Ça veut dire scola, ça veut dire choral là qui là, il a pour l'exécuter principal, mais faut le quitter pour côté pour peuple bon Dieu aller même intervenir. Là me dit faut le quitter a mal exprimé. Donc ça veut dire que normalement faut que Jean liturgien exécuter a père dans paroisse là li assurer que yon choral exécuté une série de morceaux, une série de pièces mais que faut foule là, ça veut dire assemblée à lui-même li prend responsabilité par au sérieux tout. Dans le numéro 18 qui ça nous joint? Le numéro 18 il dit nous de même la musique sacrée moderne peut être admise dans toutes les actions liturgiques si en fait elle répond à la dignité, à la gravité, à la sainteté de la liturgie et qu'on est une scola capable de l'exécuter selon les règles de l'art. N'a dit tête nous mais comment l'église catholique fait dit comme ça? Comment le fait toute bagaille faut yo régler red là? Eh bien justement, Isaac fait une institution. Tout en pas une norme, pas une institution non. Donc l'église catholique lui-même lit ces institutions et lit ces institutions de salut et de grâce. Donc ça veut dire faut que il y ait un homme qui campe de façon pour dire mais qui côté nous sortir, mais qui côté nous pour aller, mais route pour nous suivre, pour nous prendre l'autre route, nous tromper nous. Parce que pas gain bonne route non là. Non, pas gain bonne. Donc les gain bonne route, il dit ou mais là son celle là gain, il doit de pour quitter ou quitter bonne route là. Et comme ça. Et je vois me là. Donc ça veut dire numéro 18 là dit nous que la musique sacrée moderne peut s'introduire à l'intérieur de la liturgie moyennant qu'il y ait une scola capable d'exécuter selon les règles de l'art pour élever la liturgie, c'est-à-dire pour qu'elle réponde à la dignité, à la gravité, à la sainteté. Donc, ça veut dire liturgien, il doit être grave, il doit être digne, il doit être sainte. Eh bien, ça. Donc, ça veut dire qu'on y a l'église, ou pas joindre trois qualités ça pour liturgien. Ça veut dire qu'il n'est pas digne, il n'est pas grave, il n'est pas sainte. Eh bien, c'est des perles que vous jetez au pourceau. Et ça, il faut nous veiller sur ça. Venez aller plus loin. Numéro 20. Numéro 20, on dit la musique religieuse doit être absolument écartée de toutes les actions liturgiques. Mais dans les pieux exercices, elle peut être admise. Voilà. Donc, on va fâcher toujours. Vous nous dites l'église dans la catégorie, il dit qu'il n'est pas capable de prendre musique, il y aurait les musiques religieuses là, pour introduire directement dans les actions liturgiques. Eh bien, et là, oui, moi insiste sur lui parce que nous allons rendre compte que nos bonnes bagailles nous gagnent, eh bien, nous voulons entrer dans la liturgie, ils ne vont pas répondre. Ils ne vont pas répondre, non? Et donc, si ils ne vont pas répondre, les nourrir, ils ne vont pas répondre, ça veut dire qu'ils ne sont pas là, ils manquent à l'appel. Donc, là, ça, nous en trouble. OK. Après ça, nous faisons gros bon. Nous sortons dans le numéro 20, nous parlons dans le numéro 43. Numéro 43, mais ça le dit. La récitation des psaumes in cora ou en commun, qu'elle se fasse avec la mélodie grégorienne ou bien sans chant, doit être grave et digne en observant la hauteur de ton qui convient, la pause convenable et un plein accord des voix. Je songe que bon monde qui fâché avec moi pour ça, pour son responsorial même. Les moins dit son responsorial sont un bagage qui difficile, mais ça l'église exige pour son responsorial, eh bien yo fâché. Les me dit par exemple son responsorial là ou pas arrêter ou monter sous lui vap vous pour faire sauver avec lui yo fâché. Comme si c'est moi-même qui t'ai décidé m'pa vle. Qui ça mieux ti moi-même pour m'ta décider m'pa vle.
Moi seulement moi là pour me rappeler une norme que l'église l'a dit et pas moi qui fais norme non. Oui mais il écrit pour tout le monde. Mais si ou même ou pas appliquer, est-ce que c'est moi le problème non parce que me dis comme ça que mes normes non ou pas appliquer? Pour qu'ils soient vous laisser moi le problème non parce que ou même ou pas appliquer une norme. Les amis, nous comprenons pas yo. Donc ça veut dire là nous parler de récitation des psaumes. Donc ça veut dire son thème technique nous employé. Récitation des psaumes veut dire ici en fait on peut utiliser ou bien la psalmodie ou bien les modes d'exécution des psaumes dans les monastères ou encore dans les couvents et les maisons religieuses. Bien entendu, je ne vais pas arrêter sous lui là parce que nous pouvons arriver dans pas ça. Parce que c'est instruction en appli, instruction septembre 1958 là. Après ça, dans le numéro 45, qui ça qui dit? La coutume ancienne et vénérable de chanter vêpres selon les rubriques en union avec le peuple de Dieu au dimanche et au jour de fête, cette coutume doit être gardée là où elle est en vigueur. Là où elle n'existe pas, on l'introduira autant que faire se peut, quelques fois au moins dans l'année. Ah ben oui. Alors, nous sommes capables de dire, mais qui ça a un rapport là avec la musique sacrée? Mais c'est justement de la musique sacrée. Parce que l'on a parlé de les vêpres. Vêpres, c'est récitation des psaumes ou bien encore la psalmodie des psaumes. Eh bien, dépôt dans la psalmodie des psaumes et dans la musique sacrée. Hein? Et ça. Donc, ça veut dire que c'est dans la musique sacrée au chita la clé. Puisqu'on est dans la musique sacrée, Zambim, frère, moi, donc ça veut dire, ouais, le Kounian là, je songe l'aime de vie qui est Saint-Pierre, nous connaît effectivement préparer exercice vêpres les dimanches avec comité liturgique. Hein, on fait ça. Et donc, ici, dans l'oratoire, eh bien, nous faisons l'aude, nous gagnons pour nous faire tout exercice, ça, toute liturgie des heures là, de façon, nous, de temps en temps, nous faisons office de lecture. Eh bien, oui, nous gagnons pour nous faire, pour le peuple bon Dieu a bonne habitude, pour lire capable de divorcer plus facile avec mauvaise habitude, parce que mauvaise habitude, nous toutes prenons quand même. Donc, ça veut dire, pour nous combattre mauvaise habitude, c'est bonne habitude pour nous mettre en place. Et donc, dans ce sens-là, l'Église l'a recommandé et lui recommander ça avec un pile d'insistance. Côté, dans la paroisse, on fait effectivement récitation, musique, en fait, psaume ou bien vep, et bien, il encouragé pour y faire. Et côté, il pas exister, il dit, il faut, de temps en temps, dans l'année, à nous mettre de façon pour fidèle, peuple bon Dieu a connaît tout trésor liturgie l'église la gagne parce que liturgie des airs sont liturgie liées tout. OK. Donc nous toujours dans le document là nous sommes dans le numéro 45, là nous arrivons dans le numéro 48. Mais ça qui dit et ça c'est très intéressant, nous pas le fâcher toujours mais l'intéressant. Qui ça qui dit? Il dit les œuvres d'auteurs de polyphonie sacrée tant des anciens que des plus récents ne doivent pas être introduites dans les actions liturgiques si d'abord il n'est pas évident qu'elles ont été composées ou adaptées de telle sorte qu'elles correspondent réellement aux normes et aux avertissements donnés sur ce sujet par l'encyclique Musicae Sacra Disciplina. Et puis, même numéro 48, document en Sacrée Congrégation des Rites, il a ajouté, dans le doute, on consultera la commission diocésaine de musique sacrée. Alors, on m'a dit, et si la commission diocésaine n'a pas existé, ça pour nous faire? Oui, parce que ça qui arrive, il va exister. Mais si la commission diocésaine de musique sacrée n'a pas existé, dit tout, eh bien, laisse nous retrouvons devant un manquement de l'évêque. Et ça,
Il n'y a pas l'autre non. Parce que il pas dit avec la s'il non pour le faire en commission. Non, il dit comme ça, il est obligé de faire toute commission que l'église demande. Mais il dit comme ça que s'il manque de ressources, il peut faire plusieurs façons. Par exemple, il est capable de faire 3 commissions. Commission sur affaires liturgie, commission sur art sacré, commission sur musique sacrée, il peut mettre tout 3 fois en seul. Mais quand s'il t'a dit malgré tout, je ne peux pas faire. Oui, mais ou pas un diocèse pour pas même des monde pour faire 3 commissions une fois seul, mes amis. Ça pas bien possible. Mais des côté même, il y a le plus loin avant. Il y comme ça. Bon, supposons qu'on t'a dit pas gagner, mais qu'on y a ou qu'à mettre à l'autre diocèse pour faire lui. Donc ça veut dire évêque là, pape Jean ka bail une raison qui est valable devant l'église. Non, il va pas capable parce que pas gagner. Parce que c'est responsabilité pastorale pour le faire liturgie marcher bien dans le diocèse. Et pour le marcher bien dans le diocèse, il faut nous gagner 3 commissions ça va fonctionner, quitte séparément, quitte ensemble. Ah ben oui, donc ça veut dire qu'on y en là. Nous regarder l'argent hier. Nous tourner dans le numéro A. Numéro A qui dit qui ça? Les œuvres d'auteurs de polyphonie sacrée, tant anciens que récents, eh bien, yo capable d'entrer dans la liturgie si et seulement si il est évident que texte ça yo composition ça yo adapté yo correspondent aux normes liturgiques. Nous regardons pas ouais non. Nous regardons pas ouais. Pas oublier il a déjà dit nous que polyphonie sacrée a une place déjà dans la liturgie. Ça veut dire li normal pour li dans la liturgie, li normal. Oui? Mais pourtant malgré le normal pour dans la liturgie, yo dit qu'on sa composition ça yo faut quand même une responsabilité pour vérifier si effectivement les yo dit yo correct vrai. Et donc yo dit qu'on ça sous ta gain doute ou obligé consulter commission technique là qui c'est commission qui là pour musique sacrée pour connaître est-ce que tel morceau bon vrai pour nous utiliser dans la liturgie. Ah, il y a des gens qui disent mon frère ça va dire là et pour l'autre côté pas pour Haïti et pas pour l'église d'Haïti. Mais oui papa. Donc ça veut dire nous-mêmes nous mettons en tête nous que l'église d'Haïti c'est médiocrité seulement qui a gagné là-dedans et ça nous met en tête nous. Nous mettons en tête que l'église d'Haïti, c'est pas qui pas bon seulement le gagner là-dedans, et ça nous met en tête tout. Et pour qui ça, c'est ça nous met en tête nous. Qui côté nous apprendre que l'église en a fait avec médiocrité? Qui côté nous apprendre que l'église, c'est pas avec sainteté des formes, c'est pas avec excellence là en a fait. Qui côté nous apprendre ça? Faut nous dire, moi, pour me connaître. Donc, ça veut dire que c'est nous-mêmes pour qui fait effort pour nous répondre à l'exigence de l'église. Ce n'est pas l'église universelle pour qui descend côté nous dans la médiocrité, non? S'il descend côté nous dans la médiocrité, c'est pour le râler, nous monter plutôt. Mais ce n'est pas pour venir partager avec nous dans la médiocrité, nous hier. Donc, si nous avons chanté mal, si nous avons célébré mal, et pas parce que l'église célèbre mal, mais parce que nous-mêmes, nous faisons dans l'église là ça qui pas correct et bien dit oui m'pa dit nous faire l'église pas non nous fait dans l'église là ça qui pas correct parce que pas gagne l'église qui est l'église d'Haïti non me dit ça plusieurs fois gagne l'église de Dieu qui est en Haïti je t'ai expliqué ça déjà depuis notre petite émission moi gagne à savoir la musique sacrée et l'église locale d'Haïti. Donc l'église locale veut dire l'église qui se tient dans le lieu d'Haïti, mais qui est l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'église d'Haïti. Les amis, il faut nous faire attention. Si nous ne pas faire attention, bagaille yo pas dans place yo. Moi-même, moi dis nous ça. Et n'a regrette. Parce que dans la liturgie, c'est bagaille qui est sacré qui a joué là. Dans la liturgie, c'est salut éternel nous qui est en jeu là. Dans la liturgie, c'est culture nous qui est en jeu là. Dans la liturgie, c'est sainteté nous qui est en jeu là. Donc ça veut dire, t'en prie s'il vous plaît mes amis, prends bagaille au sérieux. Prends bagaille au sérieux. Venons regarder plus loin. Numéro 52.
toujours même document, et là, donne-moi hier avec nous, document dit dans le numéro 52, mais pour que les cantiques populaires atteignent leur fin, ils doivent être pleinement conformes à la doctrine de la foi catholique. La proposer et la développer correctement, user d'un langage clair et d'une mélodie simple, éviter dans leurs paroles une prolixité prétentieuse et vide, et enfin, tout en étant bref et facile, manifester une gravité et une dignité vraiment religieuse. Les ordinaires des lieux veilleront avec zèle à ce que ces prescriptions soient observées. Qui numéro 52. Donc, ça veut dire nous, il dit nous pour polyphonie sacrée, dans le numéro nous avons avant 48 ans, ça veut dire qu'il faut publier pour rendre compte est-ce que yo conforme. Là, yo dit comme ça pour musique que nous relais cantique populaire qui fait partie de musique sacrée, eh bien, faut nous assurer nous que musique ça yo conforme à la doctrine. Faut nous assurer nous. Parce que musique populaire ça yo ka gen différentes provenances. Nous gen doit pas nécessairement connaître qui côté yo sorti. Nous gen doit gen yo comme étant justement des traditions culturelles qui étaient là dans l'éthos religieux du peuple. Nous ka gen tout ça. Mais qu'on y en là, est-ce que l'église gen pour le prendre bagay yo sorti Jean et puis pour l'entrer? Non. Il faut le vérifier. Et ça, il faut le vérifier. Donc, s'il vérifie que bagay ça est correct, qu'on y en là, il ka connaît qui ça pour le faire ensemble avec yo. Et puis pas oublier yo dit non. Ça veut dire m'pas prêter sur lui parce que si me prêter sur lui m'a parlé trop. Parce que il après dit nous pour normalement musique populaire ça yo, si c'est composé à composer, yo tout doux comment hein? Yo dit pour ça, faut utiliser un langage clair, une mélodie simple pour éviter à dire paroles droite devant derrière droite gauche et paroles prétentieuses. Et puis faut bref, facile pour manifester gravité avec dignité qui a un rapport avec bagaille sacré. À nous et pas moi qui dit li, si c'est moi qui te dit nous te doit fâcher, mais pas moi. Et numéro 52 instruction congrégation des rites là et li qui dit. Et moi dis nous que tout ça ouais me dit nous là, yo pas révoqué yo, même malgré c'est en 1958, c'est yo qui a la mode toujours. Faut nous pas oublier ça. Qui ça nous joint dans numéro 53? On recommande donc à tous ceux que cela concerne de rassembler opportunément les chants populaires, religieux, même d'un âge ancien qui ont été transmis par écrit ou de vive voix et avec l'approbation des ordinaires des lieux de les éditer à l'usage des fidèles. Mais causez. Parce que là, nous comprenons que y a un monde qui décide de la faire un livre chant, ça n'a aucune importance. Non? Parce que normalement, c'est une instance qui gagne compétence pour ça qu'a édité un livre chant dans l'église. Donc ça veut dire tout livre chant nous que une communauté ou bien une paroisse ou bien un monde édité ou bien publié. Yo tout yo illicite. Yo tout. Hein? Parce que c'est pas comme ça causer rien. Ou quand je vois par exemple une commission épiscopale publiée un livre chant. Ou quand je vois ça.
Ou ka un évêque là dans diocèse li publier un livre chant. Ou ka une conférence épiscopale la publier un livre chant, mais quand tu as un individu qui publie un livre chant pour l'église, ça n'existe pas. Non? Et moi je dis ça, et pas moi je dis ça. Moi je dis non. Et document dit ça plutôt. Donc ça veut dire c'est moi qui dis nous document dit ça et ce document me pour nous et me bat nos références, moi dis nous document ça, il publié en septembre 1958, document ça sont instructions liées, c'est sa congrégation des rites qui publié en septembre 1958 et il publié à partir de Mediator Dei et puis de musique sacrée disciplina. Ça veut dire toute référence là et puis qui numéro qui dit ça? Numéro 53. Oui. Donc, ça veut dire toute référence là. Si vous voulez fâcher, vous pouvez fâcher sous instruction, vous pouvez fâcher sous numéro 53, mais on ne va pas fâcher sous moi. On ne va pas rien. On ne va pas fâcher sous moi, non. Ok, venons plus loin. Numéro 55 l'on dit les lieux appropriés pour organiser des exécutions de musique religieuse sont des auditoriums destinés aux concerts musicaux ou les salles destinées au spectacle ou au rassemblement, mais non les églises consacrées au culte. Mais là où il n'existe pas de salle de concert ou d'autres salles convenables, et si on estime néanmoins qu'un concert de musique religieuse peut procurer aux fidèles un profit spirituel, l'ordinaire du lieu peut permettre que ce concert ait lieu dans une église en observant les règles suivantes. Et qui règle ça yo? 1. Pour organiser n'importe quel concert est requise la permission de cet ordinaire du lieu donné par écrit. 2. Pour obtenir cette permission, on doit préalablement présenter une demande écrite où sont indiqués la date du concert, les sujets des œuvres, les noms des maîtres organistes et maîtres de chant et des artistes. 3. L'ordinaire du lieu ne donnera cette permission que si, après avoir entendu l'avis de la commission diocésaine de musique sacrée et peut-être avoir pris le conseil d'autres experts en la matière, il acquiert l'évidence que les œuvres à exécuter non seulement sont excellentes au point de vue de l'art véritable, mais aussi au point de vue d'une authentique piété chrétienne et que les personnes qui exécuteront le concert possèdent les qualités dont parlent les numéros 97 et 98 de cette présente instruction. 4. Le Saint-Sacrement, au moment le plus opportun, sera enlevé de l'Église et déposé de façon décente dans une chapelle ou même à la sacristie, sinon on avertira les auditeurs de la présence du Saint-Sacrement dans l'Église et le recteur de l'Église veillera avec zèle à ce qu'aucune irrévérence ne soit commise contre lui. 5. Si l'on doit vendre des billets d'entrée ou distribuer des livrets de concert, tout cela doit se faire hors de l'enceinte sacrée. 6. Les musiciens, les chanteurs et les auditeurs se tiendront et seront vêtus de façon à offrir la gravité qui convient absolument à la sainteté du lieu sacré. 7. Selon les circonstances, il convient que le concert se termine par un pieux exercice ou plutôt par la bénédiction eucharistique dans le dessein que l'élévation spirituelle des âmes
que le concert vise à promouvoir soit comme couronnement de l'action sacrée. 7 conditions pour nous faire concert dans l'église. Pas moi dire non, pas moi dire. Donc, ça veut dire, mes amis, l'église fait affaire correcte, oui. Elle fait tout à fait correct, oui, mes amis. Et nous-mêmes, la plupart du temps, qui pas fait l'église confiance assez pour nous respecter nos normes. On dit bien, oui. Nous pas faire l'église confiance assez pour nous respecter nos normes. Nous pensons que nos normes là pour déranger nous. Pourtant, nos normes là, de préférence pour ordonner nous, pour conduire nous, pour orienter nous, pour accompagner nous, pour mener nous dans la bonne route là. Et ça, nos normes là pour faire. Les amis, bon Dieu, papa, moi. Nous, un numéro, ça, moi, saute lié. Qui numéro encore lié? Eh bien, c'est numéro 55. Je dois faire gros commentaires sur lui. Mais comme c'est instruction m'a présenté, je ne vais pas faire commentaire sur lui, non? Parce que moi, je dis nous, tout barré ça, au moment opportun, on a tourné sur eux. Et puis, on a rappelé, nous te dit, on a rappelé effectivement le principe. Mais ça qui se dit là, nous ne doit pas respecter, mais nous connaissons. Nous connaissons par exemple dans l'église, nous obligés de respecter ce sacrement. Nous connaissons dans l'église, nous obligés de tenir descente. Oui, mes amis, nous ne pouvons pas ça. Nous connaissons par exemple, nous ne pouvons pas exécuter des œuvres douteuses à l'intérieur de l'église. Nous ne pouvons pas ça. Nous connaissons par exemple que les gens qui peuvent entrer dans l'église pour, par exemple, comme artiste, eh bien, il faut que les gens soient de bons et de vrais professionnels. Nous connaissons tout ça. Donc, ça veut dire que l'église n'a pas besoin de bagaille rachitique, il n'a pas besoin de bagaille qui encore macoy. L'église n'a pas besoin de bagaille JPP, Jean le passé. Non. Bagaille l'église, il doit toujours avoir gravité, dignité, sainteté, gravité, dignité, sainteté. Donc, c'est avec Frémio, bagaille clair là. De toute façon, nous pas fini avec le document aujourd'hui. Donc, ce qui fait que nous camper là. Et puis, nous avons gagné une possibilité de continuer avec le document pour nous aller plus loin. Ça passe. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous ne sommes pas d'accord? Seulement avec Frère Mio, l'église n'est pas là pour brider nous, pour empêcher nous d'évoluer, épanouir. Au contraire. Il est là pour le faire nous comprendre que c'est justement tant qu'il y a un petit monde qui couche son cabane. Petit monde nan dit pour qu'on ait une école, il a roulé. Donc là ça vous mettez les oreillers pour bordel. Et ça fait berceau yo, eh bien ouais, yo gagné deux pans qui levaient. Donc ça si ti moun nan roulé, eh bien la prête en dans berceau elle pas tomber à terre. Eh bien même genre pour l'église, les amis, c'est frère mio. Nous pas besoin de mettre dans tête que l'église là pour nuire nous pour en mettre des santé, non, pas vrai. Tout ça où l'église là mettait comme norme, comme discipline, yo gen sens yo, même si yo pas gen sens yo pour aujourd'hui, yo te gen sens yo hier et y a gen sens yo demain. Et même si ou ta ouais yo pas gen plein sens yo pour ou, yo gen plein sens yo pour l'autre l'église, pour l'autre côté, pour l'autre communauté, pour l'autre situation, non l'autre circonstance. Et comme norme dans folie universelle, donc l'église lui-même lui mettait universalité à devant de façon pour tout songer que les situations pour l'arrivée, eh bien, ou connaît norme nan déjà là attend nous parce que norme nan li pas garder derrière, li garder devant, ça veut dire qu'il tourner vers l'avenir. En tout cas, j'étais bien content qu'il y ait une possibilité garder instruction ça ensemble avec nous qui publié en septembre 1958 et qui fait autour de médiator DI et de musique sacrée disciplina. Nous avons fini la dernière. Nous prenons temps pour nous finir avec parce que nous avons principe fort important et que nous pas raison qui fait m'obliger de rester sur lui parce que si nous pas prendre principe ça
nous ne pouvons pas le répéter même genre encore dans l'autre document parce que les nous besoin il va le référer nous à document ça encore donc c'est un document de base lié et pour ça m'entrer là dedans avec nous donc là ça n'a parlé de musique sacrée n'a parlé de comment l'église fait affaire li moi dit nous aller directement dans instruction ça qui publié en septembre 1958 et puis toute bagaille nous devant nous et depuis toute bagaille devant nous qu'on nous dit mais ça l'église dit pas une personne qui a rien pour le répliquer à ça nous dit à nous. Parce que l'église puis grand passer nous toutes, puis grand passer tout le monde. Et puis grand passer peuple, puis grand passer évêque, puis grand passer père, puis grand passer choral, puis grand passer laïc, et puis grand passer toutes fidèles réunis ensemble. L'église puis grand passer nous. Donc s'il vous plaît mes amis, obéissez l'église. L'église parle. Et si nous pas comprendre ça l'église dit elle parle, gagner assez de sagesse pour nous chercher à comprendre au lieu de nous révolter. Nous sommes contents ensemble avec nous. Je dis encore une fois dans l'émission qui vient pour titre La musique sacrée et l'église locale d'Haïti. Nous faisons pas important aujourd'hui, nous entrer dans un document que nous avons trituré, que nous avons étudié ou bien que nous avons fait ou prendre connaissance de lui. Là nous finissons avec lui, nous pourrons certainement garder quelques autres petits documents, mais pas pour longtemps, avant qu'on y ait pour nous entrer directement dans le chant. Et puis dans la psalmodie, dans la cantisation. Mais en attendant, on nous prend patience pour nous tendre des principes, pour nous connaître, pour nous adapter à nous-mêmes, et puis pour nous mener nous côté nous voulons aller. Ça veut dire non liturgie qui est belle, qui est reflet ciel là. Une liturgie qui a trois qualités, nous t'ai dit tout à l'heure, à savoir la dignité, la gravité et la sainteté. Merci en pile d'être que vous êtes attentif et vous êtes là pour ça. Merci d'être que vous avez partagé l'émission ça à l'autre monde, surtout avec Coralio, surtout avec la communauté liturgique. Merci d'être que vous comprenez ou une responsabilité extrêmement importante dans faire l'église nouveau, non terre, nouveau, non pays, nouveau. Merci d'être que vous êtes fidèle à l'église ou c'est chrétien. Merci pour tout ça. Merci pour le calendrier qui t'a fait l'émission ça arriver joindre nous. Et puis qui continue de travailler pour aider nous à gagner une liturgie qui illumine le monde. Merci en pile. Pas oublier prendre soin de tête nous. Pas oublier c'est dans clairer tant qu'on flambeau nous-mêmes notre petite lumière et notre portée lumière. Et là nous arriver porter lumière, nous mettre qu'on est un morceau ciel là déjà descendre sous terre. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine.